Et salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non, mais à un moment, il va falloir doser. Regardez, 99 centimes Espagne, ça va nickel. 1,99 € Maroc, c'est nickel. Maintenant, je vous montre les produits français. Frère, France, 300 grammes, tomates cerises, mais qui c'est qui va acheter ça? Le carton, il est plein. Il y a un deuxième carton, quoi. Qui va acheter ça, frère? 3,99 €. Et à côté, tu les as 1,99 € Maroc. Donc moi, je préfère les acheter là, hein, à 1,99 € le kilo. Non, 3,98 € le kilo, que les acheter là à 13,30 € frère le kilo. Il y a au moins 5 fois la différence. Oh, 1 kilo, 3,98 €. 1 kilo, 13,30 € frère. Tu m'étonnes pourquoi après on ne veut pas acheter les produits locaux. Frère, c'est normal. Quand tu vois, ouais, mais c'est rempli de pesticides. Vas-y, va là-bas. Tu crois que nous on est morts des pesticides ou quoi? Encore, je rajoute 3,49 € d'origine France, poireau bio, 750 grammes. Ça, 3,49 €. C'est blindé, frère, c'est blindé. C'est blindé. En vrai, c'est vrai que je comprends pas comment ça se fait que les produits locaux sont plus chers alors que ça vient de France et que le fait d'exporter tous les produits d'un autre pays et de les faire venir ici, ça devrait être plus cher. En vrai, c'est pas normal, ça vient de plus loin. Et c'est surtout que quand on regarde les paysans qui vendent des légumes et des fruits, des choses comme ça, directement de eux au peuple, c'est carrément moins cher en vrai. Donc je comprends pas comment ça, en passant par des magasins, comment ça peut être aussi cher. Janvier 2026, on est peut-être déjà sur le fait le plus scandaleux de l'année. Faut que quelqu'un enferme le juge. Un clandestin tunisien frappe violemment sa petite amie qui est désormais dans le coma. Pas de détention provisoire car le juge estime il n'y a pas de risque de réitération parce que le décès de la victime dans le coma est inéluctable. Homme déjà condamné 4 fois pour violence et rébellion et n'offrant aucune garantie de représentation. Traduction, mesdames et messieurs, achevez vos victimes. Il ne vous arrivera rien. Bah oui, si elle est déjà morte, vous pouvez pas la refrapper. On se rend compte à quel point c'est ouf. Après appel, finalement, le mec a été incarcéré. Après appel. Il y a eu besoin d'une deuxième décision juridique. Comment c'est possible? Vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux ou pas? Quand est-ce que ce pays a dérivé de la sorte? Quand est-ce que notre justice, elle est devenue aussi laxiste? C'est vrai, je comprends pas comment ça se fait qu'il est pas allé en prison directement ou qu'il a eu une plus grosse peine, parce que c'est quand même presque un décès, c'est horrible en vrai ce qu'il a fait le mec. Et je comprends pas comment le juge, il peut dire ça. Enfin, c'est un juge, je sais pas, normalement, enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, vous arrivez, vous nous demandez, vous baissez votre glace, vous nous demandez tant de pommes de terre, tant de sacs de pommes de terre, on vous charge, vous réglez et vous partez. Voilà, c'est vraiment un drive. Maintenant, s'ils sont à pied, on leur met dans leur cabas et ils partent avec, voilà. Ben, c'est une bonne affaire, hein. Pour 6 euros, 15 kilos, c'est une bonne affaire. J'ai pris un peu pour mes amis et la famille. 3, 4, ça fait 20. Merci madame. On a un arrêté de la mairie et on vient, le maire nous demande, et là on vient dans des grandes villes effectivement un peu plus populaires, où est-ce qu'on va dire il y a peut-être un peu moins d'argent que dans d'autres, voilà. Pas d'intermédiaire, donc obligatoirement, je pense que les pommes de terre aujourd'hui, elles doivent être à 1,20 € le kilo en supermarché, un truc comme ça, et nous on les vend 40 centimes. Tous les ans, je viens et puis c'est un bon prix. Ils sont bons. Je me suis dit, je viens tôt, j'aime pas trop la foule. Comme ça vient directement du producteur, ça passe pas par le froid, ça passe directement du producteur au consommateur. Voilà, et ça c'est très bien, c'est une très bonne opération à renouveler. Ceci, ce sont des pommes de terre nouvelles. Il faut savoir que ces pommes de terre ont été arrachées la semaine dernière. D'accord? Elles ne sortent pas des frigos, elles ne sont pas anti-germes, rien du tout. Voilà, je vous donne un exemple. Demain, nous sommes à Limay. Limay, je vais passer un semi-remorque complet. Voilà, aujourd'hui, je vais peut-être faire 12 palettes ou 13 ou 14. Vous êtes en voiture, vous êtes comment? D'accord, ok, ça marche. Alors, donnez-moi 30 euros, on vous charge. On fait Vitry-sur-Seine, on fait Mitry-le-Maury, Fontenay-sous-Bois, Villeneuve-Saint-Georges, Corbeil, Fleury-Mérogis, Les Ulisses, La Verrière et j'en oublie. Et donc, il vous suffit tout simplement de taper pomme de terre Fontane, c'est la marque de la pomme de terre, et vous arrivez directement sur notre site et vous avez à chaque fois les endroits où on est, les villes où on va. J'ai pas réussi à trouver le lien parce que je voulais mettre le lien dans la description, mais c'est vrai que j'avais trouvé une page Facebook, donc peut-être que vous pourrez trouver de votre côté. Après, je trouve que c'est ultra bien. Les agriculteurs, ils devraient faire plus ça en vrai. Ils se feraient plus d'argent, et le peuple, ils achèteraient ça moins cher. Tout ça, ça arrangerait tout le monde. Je trouve que c'est mieux de faire comme ça. Et après, ils font quand même déjà quelques endroits, mais voilà.
Tiens, regarde, encore une belle preuve que l'électricité ne date pas d'hier. Ça se trouve en Palestine. Certains vont dire Israël, moi je dis Palestine. Je fais ce que je veux, c'est mon compte. Tu l'avais guère. Bref, cette ville souterraine date de plus de 2500 ans. Donc, comment est-ce possible, avec un marteau et un burin, de creuser ça? Même à plein, hein. Les gens qui disent oui, c'est possible. Allez-y, allez dans un jardin ou je sais pas où et faites ce genre de village. Sérieusement, les gens. Tenez, rien qu'en Égypte, ils ont retrouvé des piles. Donc s'il y avait des piles, c'est qu'il y avait de l'électricité. C'est QFD. Pas des piles Energizer, hein. Des piles faites avec les moyens du bord. Donc voilà, l'électricité ne date pas d'hier. Ouvrez votre esprit. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et vive la Palestine libre. Allez, ciao. C'est vrai que j'avais déjà vu les piles égyptiennes. Après, c'était fait dans des espèces de vases de petits pots et tout. Enfin, des assez gros pots quand même. Et ça ressemblait pas mal à des piles récentes, mais fait un peu différemment, comme il l'a dit, avec les moyens du bord. Mais c'est vrai que je comprends pas comment des peuples il y a 2500 ans ont pu construire des villages sous terre comme ça, avec des burins, comment ça s'appelle, des marteaux. Enfin, c'est pas logique du tout. Et surtout quand on regarde, quand on reproduit dans notre temps, en fait, il nous faut des technologies qui disent qu'il n'y avait pas avant. Il y a des incohérences et qui sont assez surprenantes quand même. Je suis tombée sur cette vidéo où on demande à des enfants qui ont tout qu'est-ce que c'est leur plus grand rêve. Et étant donné que ces enfants, ils ont vécu dans un très bon monde, un monde sans guerre, ils vont demander des choses aberrantes. Ils vont dire qu'ils veulent des millions de dollars, qu'ils veulent des bêtes de maison, des bêtes de voiture. Ils vont aller poser la même question aux enfants de Rafah, des enfants qui ont littéralement rien. Qu'est-ce que c'est leur plus grand rêve? La plupart vont répondre revoir ma mère, revoir mon père, revoir ma petite sœur, revoir mon petit frère. Parce que bien évidemment, ils ont perdu leurs parents. Il y en a qui vont demander du sucre. Il y en a qui vont demander du chocolat parce qu'ils n'ont jamais connu le chocolat ni le sucre. Peut-être qu'ils l'ont connu mais ne le connaîtront plus jamais certainement. Il y en a qui vont même demander une nuit calme. Vous savez quoi? Ça m'a fait rappeler au discours de Doflamingo dans One Piece. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu la guerre et d'autres qui ont vécu la guerre. Comment voulez-vous qu'ils aient les mêmes valeurs? C'est tellement vrai. Quand tu fais la comparaison des deux, il y en a qui ont eu tout et qui veulent tout. Il y en a qui ont eu rien et qui veulent juste le strict minimum, quoi. Un toit ou dormir convenablement. Non, non. Après, c'est vrai que ça se comprend. Il y a des enfants, ils ont rien eu, rien obtenu. C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. C'est vrai que, franchement, c'est compréhensible. Ils n'ont pas vécu de la même façon. Est-ce que vous savez ce que vient d'inventer ce génie français? Tout simplement le futur de l'informatique mondiale. On pense souvent que l'intelligence artificielle va finir par tout prévoir et tout résoudre comme une sorte de dieu numérique. Mais la réalité, c'est que l'IA est sur le point de se prendre un mur. Un mur physique et mathématique. En fait, l'IA fait face à 4 limites indépassables. En premier, le mur mathématique. Certains problèmes n'ont tout simplement pas de raccourci. Peu importe sa puissance, l'IA doit parfois tester toutes les combinaisons une à une. Vient ensuite le mur du chaos. On ne peut pas prédire l'imprévisible. Au-delà d'un certain seuil, l'IA ne calcule plus, elle invente. Comme par exemple prédire la météo à 60 jours. Numéro 3, le mur du temps. Pour comprendre un événement ou une crise, il faut simuler chaque étape. Laisser chaque événement se produire. L'IA ne peut pas lire la fin d'un livre avant que les pages ne soient écrites. Numéro 4, le mur du signal. L'IA aura beau devenir 1000 fois plus puissante, elle ne pourra jamais prédire le hasard. Plus elle essaye de calculer ce hasard, plus elle génère des hallucinations. Alors une fois qu'on est conscient de ce plafond et qu'on l'a atteint, la question n'est plus comment rendre l'IA plus intelligente, car les maths disent que c'est impossible, mais elle devient comment faire ce calcul au coût énergétique le plus bas. Et c'est là qu'intervient l'invention de Guillaume Verdon, les TSU. Chaque fois qu'une puce manipule un bit, elle déplace des électrons, ce qui génère de la chaleur. C'est la limite de Launder. Modifier une information dégage obligatoirement une dose minimale de chaleur. Nos GPU actuels consomment 10 000 à 100 000 fois plus que cette limite. On en est à un point où les géants de la tech doivent racheter des centrales nucléaires entières pour alimenter leurs futurs projets. Alors aujourd'hui, nos puces s'épuisent à combattre la chaleur, mais le TSU fait l'inverse. Il utilise le bruit des électrons pour générer du hasard et des probabilités. C'est ce qu'on appelle le calcul thermodynamique. Au lieu de brûler des mégawatts pour simuler le hasard, le TSU laisse la physique faire le job gratuitement. Sans cette solution, l'évolution de l'IA s'arrêterait net, parce que nos puces actuelles atteindraient leur limite de fusion thermique bien avant d'atteindre l'intelligence que nous visons. Le TSU permet de réaliser ces étapes à un coût d'énergie si faible qu'on peut enfin imaginer faire des calculs massifs qui étaient impossibles à cause de la facture d'électricité et de la chaleur. Bon, après, c'est normal qu'il y ait la création après l'amélioration. Là, au niveau de l'IA, je pense qu'on arrive au niveau de l'amélioration. Après, c'est surprenant qu'ils utilisent les contraintes qu'ils ont pour pouvoir faire des meilleurs calculs.
Mais bon, avec le temps, on peut se douter que ça va s'améliorer et qu'ils vont réussir à déplafonner ça. On sait que le corps humain est constitué de 70% d'eau, mais la manière dont on l'a découvert fait froid dans le dos. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un scientifique japonais va créer une unité appelée l'unité 731. Et dans cette unité, il va commettre des crimes de guerre. Il va utiliser des cobayes humains, principalement chinois, coréens et russes, pour essayer de créer une arme un peu spéciale. L'arme qu'il voulait créer, elle devait porter une maladie ou du poison assez fort pour contaminer et tuer tout un peuple. Là, en l'occurrence, le Japon était en guerre contre la Chine. Et pour arriver à créer cette arme, il va faire des tests horribles sur des hommes, des femmes et des enfants. Oui, vous avez bien entendu. Les membres de certains cobayes ont été brûlés ou congelés pour observer la réaction de leur corps. Il a même greffé des membres d'animaux sur les humains. Genre, il est parti, il a coupé la jambe d'un homme et il lui a mis un sabot de cheval à la place. Il va injecter de l'eau salée ou du sang de cheval dans les veines des cobayes. Il y en a qui sont privés de sommeil ou de nourriture pour voir combien de temps leur corps peut encore fonctionner. Il va ouvrir leur ventre et manipuler leurs organes alors qu'ils sont toujours vivants et conscients. Bref, quand je vous dis atroce, le mot est faible. Le pire, c'est qu'après que la Deuxième Guerre mondiale soit finie, les Japonais et les Américains vont garder cette unité secrète. En échange, les Américains vont demander aux Japonais de leur donner les résultats de tous les tests qu'il a fait sur ses cobayes. Dans le dossier, il y avait le résultat du 70% d'eau dans le corps humain. Un jour, les Chinois vont découvrir l'immeuble où tout ça s'est passé. Les Japonais vont nier. Alors là, on sait pas de quoi tu parles. Nous? Pas nous? Nous? Sauf que la Chine va trouver des preuves d'ossements et d'autres trucs glauques qui va prouver que ces gens ont été littéralement torturés. Le Japon va être condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 2002. Très longtemps après quand même. Sauf que le médecin qui a commis ces crimes, il est mort depuis des années. Et le Japon a refusé d'indemniser les rescapés de cette unité et leurs familles. Sympa. Super. Donc jusqu'à aujourd'hui, justice n'a toujours pas été faite. Incroyable. Voilà. Ça nous donne beaucoup d'espoir. Pas vrai? Allez, prenez soin de vous et en attendant, Malidi vous raconte. En vrai, je sais pas comment les gens peuvent faire ces choses-là. Faut être inhumain pour faire ça en vrai. Parce que torturer des gens comme ça, c'est n'importe quoi. Faut être inhumain. Pourquoi est-ce que le symbole de l'amour ne ressemble pas à un véritable cœur humain? Regardez bien, d'un côté on a une masse de muscles complètement asymétrique, tandis que de l'autre on a un parfait dessin. Et ben en fait, le cœur que tout le monde connaît aujourd'hui est le dessin d'une plante disparue. Moi c'est Nina et je me suis donné 1 an pour devenir cultivée et vous partager ce que j'apprends. Bienvenue dans le jour 3 et aujourd'hui on remonte dans l'Antiquité pour comprendre le mystère qui entoure le cœur. Dans la Rome antique, il existait une plante qui s'appelait le silphium. Cette plante était si précieuse qu'elle était stockée avec de l'or dans les trésors publics. Mais pourquoi cette plante était-elle si précieuse? Eh bien parce qu'elle était le premier contraceptif naturel de l'histoire. Les Romains l'utilisaient tellement que la forme de cette graine est devenue le symbole du plaisir et de la romance. La plante a finalement fini par s'éteindre à cause de la surexploitation, mais son image est restée gravée sur les pièces de monnaie et dans l'art. Au fil des siècles, l'Église a récupéré ce symbole pour représenter l'amour divin, puis l'amour passionnel, oubliant totalement l'origine de la graine de silphium. C'est fou de se dire que notre emoji préféré vient d'une plante qui n'existe plus finalement. Et toi, tu le savais? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour le jour 4. Bisous! En vrai, je sais pas si c'est vrai, mais j'aurais pas cru que c'était pour ça que on mettait le cœur emoji. Franchement, j'aurais pas cru. Les Young Global Leaders, les gars. Pour ceux qui connaissent pas, ça vient d'une fondation, une alliance entre la France et les USA depuis 1976, les gars. Une société qui a pour unique but d'élire 30 personnes très très fortes dans leur domaine, d'une trentaine d'années maximum. Et dans les Young Global Economic, on peut citer beaucoup de gens qui nous ont gérés. Et moi, j'ai une petite théorie sur les Young Global Economic, du coup, sur tous les gens qui sont attitrés là-dedans. Je peux vous en citer quelques-uns. On a évidemment le GOAT. Dans quelle institution il a pas été? Dans quel concours il a pas gagné? Où est-ce qu'il a pas été? Évidemment, Emmanuel Macron a fait partie des Young Global Leaders pendant plus de 10 ans. On a aussi Gabriel Attal, Alain Juppé, Édouard Philippe a fait partie, Sarkozy, François Hollande, tous ces gens-là ont fait partie de ce programme qui est sponsorisé par la CIA, jamais loin, jamais très très loin, surtout quand les Américains sont derrière. Donc la CIA, les Américains et la France, donc c'est une alliance pour vraiment unifier, tu vois, que la France et les États-Unis aillent dans la même direction, dans les leaders. Et donc, pour moi, après moult et moult analyses de cette société secrète un petit peu, à l'heure d'aujourd'hui, il y a Hugo Décrypte d'ailleurs. Bref, c'est pour ça que moi, Hugo Décrypte, ça va 2 secondes les chats. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, en fait, en ayant regardé la vidéo de Micode et en comprenant le vice que les Américains ont, enfin à quel point tout ce qui n'est pas américain ça ne compte pas pour eux, tout ce qu'on doit vendre aux Américains ça doit être américain, etc. En fait cette niaque qu'ils ont à voler toute technologie qui n'est pas américaine et se l'attribuer en mode américaine, ça m'a fait penser au fait que peut-être dans le Global Young Leader économique, les Américains et la CIA cibleraient des personnes très fortes dans leur domaine, donc comme des Attal, etc. Et en fait ils savent que ces personnes-là qu'ils ont visées sont prêtes à vendre littéralement la France pour des intérêts personnels. Parce que genre imaginons, je pense que des gens comme Sarkozy, comme François Hollande, etc. tant qu'ils avaient leur petit patrimoine, leur petite sculpture, leur petite maison, etc.
Tant que leur finance allait bien, ils s'en battaient les couilles de l'avenir des Français, avec un grand F. Je parle de tous les Français, vous voyez. Et donc pour moi, les Américains et la CIA utilisent le Global Young Leader, enfin la French American Foundation, pour acheter la France petit bout par petit bout, en nommant elle-même les futurs présidents français, les futurs ministres français, les gens qui vont gérer les médias, les gens qui vont influencer les jeunes. Ils passeraient par cette fondation-là pour racheter la France petit à petit, et nous on verrait que depuis 2-3 ans en mode il y a plein de fondations américaines qui rentrent dans le capital, etc. Sauf que dites-vous que Young Global Leader, dites-vous, la CIA et les Américains sont influents à un point où c'est eux qui ont placé les patrons chez Total, chez toutes les grandes entreprises françaises en fait. Tous les patrons des grandes entreprises françaises égale Young Global Leader, sponsorisé par la CIA et les US derrière. Est-ce que vous trouvez ça normal? En vrai, je trouve qu'il a vraiment entièrement raison. Et puis c'est vrai que quand on se renseigne sur les technologies qu'il y a en Amérique, la plupart, ils ont été volés en vrai, quand on regarde bien. Et c'est vrai qu'il y a ce groupe-là, mais il n'y a pas que ce groupe. En fait, il y a plusieurs petits groupes qui choisissent un peu l'avenir des gens et qui restent cachés, comme l'État profond, tout ça. Mais de toute façon, ils sont de plus en plus remarqués, ces gens-là. I'm from outer space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away. I'm illuminated now, make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the birds, they want a coastline. Artificially intelligent AI. I'm your future, past and present, I'm a fine line. Yeah, I'm the missing link of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sing, I just float. I don't need gravity, I just need flow. When I'm Après, c'est vrai que je les comprends quand même, les gens qui se posent des questions sur sur le clonage, les robots qui remplacent les élites, les gouvernants, toutes les stars, les choses comme ça, parce que c'est vrai que quand on regarde leurs réactions, comment ils sont, comment ça se passe, tout ça, il y a vraiment des questions à se poser quand même quand on regarde. Si ce truc-là disparaît, c'est la fin du monde et voilà pourquoi. C'est les microbes. Et on vous a toujours dit que les microbes c'était super dangereux, qu'il fallait les nettoyer absolument, etc. Sauf que c'est l'un des trucs les plus importants au monde. Si du jour au lendemain il n'y a plus de microbes, notre corps cesse de fonctionner. Par exemple, dans notre intestin, il y a 2 kilos de microbes. Pour qu'on puisse digérer, pour que notre intestin fonctionne de manière normale, s'ils sont plus là, on ne peut plus manger. Et si on mange plus au bout d'un certain moment, on finit par crever. 2. S'il n'y a plus de microbes, notre monde va littéralement pourrir petit à petit et devenir une décharge géante. Parce que sans les bactéries et les champignons et du coup les microbes pour faire pourrir les choses, du coup ça fait que ça disparaît jamais. Et tout finit par momifier un petit peu. Ce qui fait que du coup, rien ne disparaît. Tout reste là, s'accumule et on vivrait littéralement sur une déchetterie absolument dégueulasse. Ce qui bien sûr au bout d'un moment, invivable, on finirait par être infecté par des trucs de fou et par mourir encore une fois. 3. 50% de l'oxygène qu'on respire, il est fabriqué sous l'eau par des phytoplanctons, qui sont des espèces de microbes aussi. S'ils disparaissent, on finit par être asphyxié. Il y a 50% de l'oxygène mondial qui disparaît comme ça. L'atmosphère deviendrait irrespirable et encore une fois, on crèverait. Donc remerciez les microbes, c'est grâce à eux que vous êtes encore là. En vrai, c'est vrai, on dit souvent les microbes, nanana, mais sans les microbes, on pourrait pas vivre. Déjà, comme il a dit, juste pour la flore intestinale, etc. Après, il y a des bons microbes et des moins bons. Faut juste pas en flipper non plus. C'est la fin des temps. Je vous explique. En fait, on vient de découvrir que les poupées d'enfants SUL, P-Fil, vous avez compris, qui étaient vendues depuis le départ sur le site Shein, étaient vendues par une société française. Des Français qui, dans une usine en fait, se sont mis à produire en masse des poupées d'enfants SUL. Des Français. Pour les vendre dans le monde et surtout en France. Absolument incroyable. Vraiment, plus le temps avance et plus rien ne va dans ce monde. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ça y est, c'est la fin des temps. Ça y est, il n'y a plus rien qui tourne rond en fait. Tout tourne carré ou triangle, mais ça tourne pas rond. C'était une société française depuis le départ qui vendait ces poupées-là, extrêmement bizarres, très glauque toute cette histoire, vraiment super chelou. Et le pire, c'est que il y a actuellement des enquêtes qui ont été lancées en fait pour retrouver toutes les personnes qui ont commandé ces poupées-là sur Shein. Donc, on verra bien si des personnes sont retrouvées ou pas. D'ailleurs, si jamais dernièrement vous avez commandé des colis sur Shein, espérez pas les recevoir chez vous. Voilà. Là, actuellement, ce que les douanes sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de vérifier tous les colis qui viennent de ce site-là pour voir si à l'intérieur, il y a des commandes bizarres, il y a ces poupées-là ou pas.
Donc c'est possible que vos colis soient bloqués, voire qu'ils n'arrivent jamais chez vous, voire qu'ils arrivent en retard. Parce que il y a des vérifications de masse qui sont faites. Histoire de malade, toute cette histoire autour des poupées Shein. Après, j'avais déjà voulu mettre une vidéo au moment que ça en parlait plus, etc. Mais ça m'avait pas permis de le mettre. En fait, c'était soit je supprimais le passage, soit je pouvais pas la mettre. Du coup, là, je remets un petit passage et on verra est-ce que ça passe. Je sais pas ce qui se passe en ce moment, il y a tout le monde qui est en train de péter un câble. En même temps, je comprends, hein. Les gens, ils en ont marre de bosser comme des chiens pour rien gagner et pour au final terminer le mois en galérant et en mangeant des pâtes. Dans mon entourage, j'ai tellement de monde qui est au chômage et mes potes, en fait, ils sont tous là en mode bah j'en ai marre de travailler pour rien gagner donc du coup, bah je plaque tout et je me casse. Et franchement, je les comprends grave. Dans mes stories, j'ai que des gens qui sont soit en Thaïlande, soit au Mexique, nulle part ailleurs. Moi, je rejoins leur team, hein. Lundi, je prends le premier avion pour partir en Thaïlande. Mais en fait, je trouve ça tellement triste que le gouvernement ne fasse rien pour nous. Pour les gens, pour les jeunes en général, il n'y a pas de boulot, on est mal payé, on nous dit de faire des études, des bacs+5 et tout, pour au final rien du tout. Bon, faut pas pleurer que les jeunes ils veulent pas travailler parce qu'en fait il y a pas de travail, donc forcément qu'est-ce qu'on fait? Bah on part en fait, on fuit la France. Enfin bref, je verrai bien comment ça se passe pour moi, si j'arrive à travailler là-bas, pourquoi pas rester? En vrai j'ai rien qui me retient en France. Qu'est-ce qui va me retenir? De payer des impôts, de devoir payer un appartement, une blinde parce que j'habite en centre-ville, d'être payé au SMIC en ayant un master, de devoir faire des pleins de 300 balles par mois. Non mais MDR. Bref, bon allez, moi je vous fais des bisous. Je vais aller faire ma valise. Mais après, des fois, je pense quand même que c'est fait exprès, que ils nous endettent comme ça, tout ça, pour nous faire partir, prendre l'argent. De toute façon, tout ça, c'est fait exprès, c'est fait exprès. Et bon, moi, je voulais juste vous partager ça. Je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.